la modélisation, c'est quoi? La modélisation consiste à traduire un problème concret sous forme d'équation. Et notamment, ce qui nous intéresse ici, les problèmes qu'on peut modéliser sous forme d'un problème de programmation linéaire, donc avec une fonction à optimiser et des contraintes qui sont sous forme des inéquations. Donc on va s'intéresser bien évidemment au problème linéaire, donc au problème de programmation linéaire qu'on pourra modéliser et qu'on pourra donc résoudre par la suite avec notamment la méthode du simplex. Commençons donc par le premier problème. Une entreprise de meubles produit deux types de bureaux. Bureau B1, bureau B2. Pour pouvoir les fabriquer, chaque bureau doit passer un certain nombre d'heures dans trois ateliers, A1, A2, A3 d'assemblage. Le tableau ci-dessus résume donc le temps requis. Par exemple, pour fabriquer le bureau 1, il passe 1 heure dans l'atelier 1 et 2 heures dans l'atelier 2, 0 heure dans l'atelier 3, etc. Sachant que les ateliers peuvent effectuer 400 heures, 600 heures et 300 heures chacun, donc c'est le maximum d'heures par atelier de travail, par mois respectivement, et que le profit unitaire de chaque bureau c'est 30 $ et 45 $ respectivement, combien de bureaux de chaque type l'entreprise devrait-elle produire mensuellement pour maximiser bien sûr ses profits? Donc on va définir d'abord une fonction de profit. Pour le moment, on va d'abord définir nos variables x et y, ou x1, x2, on peut appeler x1, x2, ou xy, c'est mieux. X, le nombre de bureaux de type 1, et y, le nombre de bureaux de type 2. Donc là, d'abord, on vient de définir notre variable. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'on va maximiser. Donc on a dit, la société gagne 30 $ pour les bureaux de type 1, 45 pour les bureaux de type 2. Elle veut maximiser les profits. Les profits, c'est quoi? C'est 30 $ fois le nombre de bureaux de type 1, plus 45 fois le nombre de bureaux de type 2. C'est une fonction à maximiser. Regardons maintenant les contraintes. Quelles sont les contraintes de ce problème? Donc, les contraintes sont les suivantes. Donc, dans l'atelier 1, on voit que le nombre d'heures, 1 heure fois le nombre de bureaux fabriqués du type 1, plus 1 heure fois le nombre d'heures fabriquées 2. Donc, en fait, x plus y doit forcément être inférieur ou égal à 400 heures. Sachant que les ateliers peuvent effectuer 400 heures. Donc, ici, on peut écrire en fait l'atelier A1, on a 400 ici, 600 et 300. Donc, x plus y, plus petit ou égal à 400. 2x plus y, plus petit que ou égal à 600. Et le deuxième, on va juste y, plus petit ou égal à 300. Puisqu'il n'y a que les bureaux de type 2 qui passent dans l'atelier A3. Voilà donc les contraintes du problème. On peut ajouter les contraintes de non-négativité, bien sûr. La quantité de bureaux ne peut pas être négative. Donc, contrainte de non-négativité. Et c'est ça le problème de simplex, donc après modélisation. Et la solution optimale. La solution de ce problème, donc c'est la solution optimale finalement, c'est x égale 100, 100 bureaux de type 1, 300 bureaux de type 2, et la compagnie fera 16 500 $ par mois. Maintenant, quelles sont les contraintes saturées pour l'atelier 1? Il ne peut pas offrir plus de 400 heures, il en y a un 400, donc maximum possible. L'atelier 2, 600, il va en faire 500. Et l'atelier 3, il va faire 300 heures. Donc la solution optimale, c'est 100, 300 et 16 500 $ pour
le revenu maximum. Voilà donc cette entreprise, si elle souhaite maximiser ses revenus, elle devrait fabriquer 100 bureaux de type 1 et 300 bureaux de type 2. Un autre problème. Admettons donc une entreprise fabrique 3 types de produits, P1, P2, P3. Pour fabriquer les produits, on utilise 3 machines différentes, M1, M2, M3. Donc on a un tableau qui représente le temps nécessaire en minutes qu'une unité de produit doit passer dans chaque machine. Voilà donc, c'est un peu similaire à l'exemple précédent. Par exemple, pour le produit P2, il doit passer 3 minutes dans la machine M1, 6 minutes dans la machine M2. On peut utiliser annuellement ces machines pour 90 000 heures pour la machine 1, 90 000 minutes pour la machine, donc c'est annuel, 90 000 minutes, 84 000 pour la machine 2 et 52 000 pour la machine 3. Le tableau ci-dessus résume le coût de fabrication d'une unité de produit. Donc on a les coûts de fabrication, la main d'œuvre c'est ça, pour P1, pour P2, pour P3, les matières premières, 2 $, etc. pour chaque unité de produit. Le directeur d'entreprise a approuvé un budget d'une valeur maximale de 10 000 $ pour la main d'œuvre. Donc pour la main d'œuvre, on ne doit pas dépasser 10 000 $. Pour 80 000 $ pour les matières premières. Et on ajoute que l'entreprise doit obligatoirement produire au moins 4 000 unités de produits P3. Voilà, donc une contrainte supplémentaire, c'est qu'elle doit fabriquer au moins 4 000 de produits de type P3, pour des raisons que l'on ne connaît pas. Sachant que le prix de vente unitaire, c'est 12 $ pour le produit P1, 17 et 10 $ respectivement, quelle quantité chaque produit de compagnie doit-elle produire pour maximiser son profit? Donc, on va d'abord définir nos variables. On va les appeler cette fois-ci x1, x2, x3, la quantité de produits de type 1, 2 et 3. Finalement, on va les appeler x, y, z. C'est mieux que de traîner avec nous des indices x1, x2, x3. Surtout qu'on va écrire beaucoup de contraintes. Soit la fonction objectif P, qu'est-ce qu'on doit maximiser? On a des revenus, on doit maximiser les revenus. Alors, en fait, ici, l'entreprise, elle ne veut pas maximiser les revenus, elle veut maximiser le profit. Le profit. Alors, on peut ajouter une deuxième question. Quelle quantité, s'il souhaite maximiser les revenus de ses ventes, et quelle quantité doit fabriquer si elle souhaite maximiser les revenus? Donc ça, question, c'est la question 2. Question 1, maximiser les revenus. S'il s'agit de maximiser les revenus, dans ce cas-là, vu que la vente unitaire de produit rapporte le prix de vente, donc c'est 12 $ pour le produit du type 1, donc la quantité c'est X, donc les revenus c'est 12 fois X, plus 17Y, plus 10Z. Si on souhaite, donc ça c'est à maximiser, si on souhaite maximiser les revenus. Mais la question, c'est pas maximiser les revenus, la vraie question qui a été posée, c'est maximiser le profit. La question 2, c'est maximiser le profit. Or, il y a des frais de fabrication. On voit qu'il y a des frais pour chaque unité. Il y a des frais de main-d'œuvre, des frais de matières premières pour la fabrication des différents produits de type donc P1, P2 et P3.
Si on souhaite maximiser les profits, cela veut dire que ce n'est pas les revenus de ce qu'on doit maximiser, mais c'est le profit. Le profit, on doit retrancher les dépenses. Les dépenses, il y a des dépenses pour la fabrication de chaque unité de type P1 par exemple, il y a des dépenses de 2,25 qui va partir 0,25 dans la main d'œuvre et 2 dollars dans les matières premières, plus 17 moins 3 dollars pour Y, 3 dollars donc c'est les dépenses liées à la fabrication des produits de type 2, plus donc le profit 10 dollars pour le troisième type de produit, 10 moins, donc les revenus c'est 10, mais on doit enlever les dépenses. Les dépenses c'est 2,50 $. Donc finalement, à maximiser, finalement ce qu'on doit maximiser, s'il s'agit de maximiser le profit, ce qu'on doit maximiser, c'est la quantité suivante, c'est la fonction suivante, donc 12 moins 2,25. Donc la fonction qu'on doit maximiser, c'est celle-là. 9,75, c'est le profit sur les produits de type 1. 14, donc c'est le profit sur les produits de type 2. Et 7,50, c'est le profit sur les produits de type 3. Donc ça, c'est la fonction à maximiser, c'est celle-là. Maintenant, il faut écrire les contraintes. Comme je n'ai pas assez d'espace, je vais écrire les contraintes plus haut. On les écrit de la même manière qu'on a fait pour l'exemple 11.5. On a vu que pour les machines de type 1, elle offre 90 000 heures, 90 000 minutes. Le type 2, c'est 84 000. Et le type 3, 52 000 minutes. Donc, regardons d'abord les contraintes, une à une. Premièrement, 2x, donc on a 2x plus 3y plus z doit être plus petit ou égal à 90 000 minutes. Ensuite, sur la machine 2, on va avoir 4x plus 6y plus 3z forcément inférieur ou égal à 84 000. Et la dernière machine, donc 3x plus 0y, donc plus 2z, forcément inférieur ou égal à 52 000. Ce n'est pas les seules contraintes, et il y en a d'autres. Regardons le numéro, qu'est-ce qu'il raconte. Alors, on a un budget maximum de 10 000 dollars pour la main-d'œuvre et de 90 000 dollars pour les matières premières, c'est une autre contrainte. Et l'entreprise doit obligatoirement produire au minimum 4 000 unités de produits P3. 4 000 unités. Les 4 000 unités de produits P3 se traduisent par Z supérieur ou égal à 4 000. Voilà, il nous manque encore un peu d'espace pour traduire les contraintes du budget. Donc on a dit que le directeur a approuvé un budget d'une valeur maximale de 10 000 dollars pour la main-d'œuvre et de 90 000 dollars pour les matières premières. Ça se traduit par les contraintes suivantes. Donc le coût de la main-d'œuvre, c'est 0,25 dollars multiplié par le nombre de produits de type 1, plus 0,50 par Y, plus 0,25 par Z. Donc on va avoir 0,25 X plus 0,5 Y plus 0,25 Z, plus petit ou égal à 10 000 dollars. Et une dernière contrainte sur la contrainte sur les matières premières, on va avoir 2 dollars fois X
plus 2,5y plus 2,25z va être inférieur ou égal à 80 000 $. Voilà donc le problème d'optimisation. Comment on le modélise? Premièrement, donc, le problème, ce n'est pas maximisation des revenus, mais c'est la maximisation du profit. Et donc, qu'est-ce qu'on doit maximiser? C'est cette fonction. La deuxième chose, c'est que on a des contraintes qui sont les suivantes. La première contrainte consiste à l'utilisation de la machine de type 1, qui n'offre pas plus de 90 000 minutes. La deuxième, la machine de type 2. La troisième contrainte, machine de type 3. Quatrième contrainte, il faut fabriquer un minimum 4000 produits de type P3. Cinquième contrainte, quant aux dépenses maximales du budget approuvé pour la main-d'œuvre. Et dernière contrainte, c'est la contrainte quant aux dépenses de l'entreprise sur les matières premières. Voilà donc le problème traduit comme étant un problème de programmation linéaire avec toutes ces équations. Bien sûr, on devrait ajouter les contraintes de non-négativité x, y, z supérieur ou égal à 0. Donc, je vous invite à faire cet exercice, ce numéro, titre d'exercice. Un autre problème de modélisation. Regardons de près. 3 concessionnaires automobiles doivent avoir un certain nombre du dernier modèle de la voiture ZXR. Le schéma ci-dessous illustre la demande et la disponibilité de ce modèle dans 2 entrepôts. Donc en fait, on a les concessionnaires qui sont là, qui souhaitent un certain nombre de voitures de ce modèle. L'entreprise qui va leur livrer ce modèle donc, dispose de 2 entrepôts. Sachant que l'entreprise qui va livrer veut minimiser les frais de transport, et qu'on a ici les frais par exemple pour livrer une voiture par exemple de l'entrepôt E2 vers le concessionnaire T3, ça coûte 80 $. Pour livrer de E1 vers le concessionnaire C3, ça coûte 40. Par exemple, intuitivement là, on peut se dire ça serait plus rentable de livrer à partir de l'entrepôt E1. Ça serait moins coûteux de livrer au concessionnaire, puisqu'en admettant que les concessionnaires achètent tous ce modèle avec le même prix. Voilà, par exemple, pour le concessionnaire C3, c'est plus rentable de lui livrer à partir de l'entrepôt E1, puisque ça coûte plus cher de lui livrer à partir de E2, etc. Mais on va quand même l'écrire sous forme d'un problème de programmation linéaire. Pour l'écrire sous forme d'un problème de programmation linéaire, on va supposer X, la quantité livrée de l'entrepôt 1 vers... Attendez, on va changer. On va appeler X, la quantité livrée de l'entrepôt 1 vers le premier concessionnaire, Y, la quantité livrée vers le deuxième concessionnaire, et Z, la quantité livrée vers le troisième concessionnaire. En plus de ces variables, on va définir d'autres variables. Donc W, on va appeler W le nombre de véhicules livrés de l'entrepôt E2 vers le concessionnaire 1. Donc plutôt V, ce sera V. Donc ici, ce sera V, W et T. On va l'appeler T. Et donc, c'est le nombre de véhicules livrés de l'entrepôt E2, par exemple. Pour le concessionnaire 3. Donc, les variables sont définies ici. Voilà, donc on a défini nos variables. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit optimiser? Optimiser veut dire maximiser ou minimiser. Ce sont les coûts. La fonction objectif, c'est les coûts. Alors, les coûts, on voit ici les coûts pour livrer un véhicule de l'entrepôt E1
vers le concessionnaire E1, c'est 60 $. Donc le coût, c'est 60 fois le nombre de véhicules livrés de l'entrepôt 1 vers C1, plus 20, on voit 20Y ici, plus 40Z. Ensuite, il y a aussi des frais de livraison de l'entrepôt E2 qui sont 40 fois V. Ça c'est V. Plus 40 W, plus 80 T. Donc ça à minimiser, c'est un problème de minimisation d'une fonction linéaire. Avec, on a 6 variables de décision. Et on va avoir maintenant les contraintes. C'est quoi les contraintes? Première contrainte, c'est que l'entrepôt E1 ne peut pas livrer plus que 400. Donc c'est que X plus Y plus Z forcément inférieur ou égal à 400. La deuxième, c'est que VW et T, leur somme ne peut pas dépasser 250. On a des contraintes aussi sur les demandes des concessionnaires. Les concessionnaires C1, on ne peut pas lui livrer plus de 75. On pourra lui livrer moins de 75 au cas où il n'y aurait pas suffisamment de véhicules, par exemple, dans les deux entrepôts. S'il n'y a pas suffisamment de véhicules pour tout le monde, probablement on ne va pas livrer, on ne va pas satisfaire la demande. Donc on va livrer une partie de la commande. Donc là, on peut ajouter par exemple la commande X plus W doit être inférieure ou égale à 75. X plus W inférieur ou égal à 75. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer ici aussi pour le concessionnaire C2, Y plus W, qui c'est X plus V. Ensuite, Y plus W inférieur ou égal à 175. Et la dernière contrainte, c'est que Z plus T inférieur ou égal à 150. Et qu'est-ce qui reste comme contrainte? Il reste les contraintes de non-négativité. Toutes ces quantités vont être positives. Voilà donc le problème d'optimisation. C'est un problème de minimisation. Du fonctionnel linéaire, on a ces variables. Et sous les contraintes suivantes, on a la contrainte sur le stock dans les entrepôts. Et on a des contraintes sur les demandes des clients, c'est-à-dire des différents concessionnaires. Voilà donc comment se modélise ce problème. Et la solution, à vrai dire, pour ce problème, on ne pourra pas le faire avec ce solver puisque je n'ai fait que 3 variables dans ce solver. Mais ça se fait assez facilement finalement. Donc je vais quand même vous donner la solution optimale. Voilà donc la solution optimale. À vrai dire, pour ce problème, on peut le voir de façon intuitive sans passer par le simplex. Parce que les contraintes telles qu'elles sont données ne sont pas très compliquées. Mais en général, il faut passer par le simplex, bien évidemment. Ce numéro, il est juste comme ça à titre pédagogique, dans un but pédagogique. Parce qu'on peut voir clairement ici, de façon intuitive, de l'entrepôt E1, quel est le coût le moins cher, c'est 20 $. Ici, alors que pour le concessionnaire 2, si on le fait livrer de l'entrepôt E2, ça nous coûte 2 fois plus cher. Donc on peut commencer par livrer pour le concessionnaire E2 toutes les voitures de l'entrepôt E1. C'est pour ça Y égale 175, la totalité W égale 0. On ne livre rien de l'entrepôt E2. On passe au coût le plus cher, plus que 20, c'est 40. Pareil pour celui-là, on livre tout de l'entrepôt E1, parce qu'ici, ça coûte 2 fois plus cher. Donc Z, ça va être 150. On livre tout de l'entrepôt E1, le reste, c'est 0. Voilà, donc on a déjà livré, et parce qu'il y a suffisamment de véhicules pour tout le monde aussi, il y en a même plus. Et dans l'entrepôt pour X, on voit 60 $, ça coûte plus cher de lui livrer de l'entrepôt E1. Il vaut mieux lui livrer de l'entrepôt E2. Comme il y a suffisamment de voitures, donc on va lui livrer ces 75 voitures
de l'entrepôt E2. Et donc, x, ça va être égal à 0. Et la fonction de coût, donc ça c'est la solution optimale. Et la fonction, le coût de transport pour toutes ces livraisons. Donc, il suffit de remplacer finalement dans la fonction objectif les x, y, z, etc. par la valeur optimale. Et on obtient ici 12 500 $. Les frais minimums de transport donc pour livrer pour les 3 concessionnaires les différentes commandes. Encore un exemple. Donc ici, dans une infirmerie, on a besoin d'un certain nombre minimal d'infirmiers par plage horaire. Donc par exemple, de minuit à 4 heures du matin, on a besoin, le nombre minimal d'infirmiers, c'est 20. Ensuite, c'est 40, 65, 75 et 100. Les exigences syndicales font que les infirmiers doivent travailler 8 heures consécutives. Combien d'infirmiers devrait-on engager par quart de travail pour minimiser le nombre total d'infirmiers? Donc on doit engager un certain nombre d'infirmiers, mais il y a la contrainte quand même que ces infirmiers ne peuvent travailler que 8 heures consécutives. Donc en fait, comment on va traduire ça sous forme de contrainte? D'abord, on va définir nos variables, puisque les infirmiers peuvent travailler que 8 heures consécutives. Donc ça peut être minuit, 8 heures, ça peut être 4 heures du matin jusqu'à midi, etc. Définissons donc ces variables. Une fois on a défini nos variables, donc ici par exemple x1, nombre d'infirmiers de minuit à 8 heures du matin, x2 de 4 heures du matin à midi, etc. puisqu'ils ne peuvent que travailler que 8 heures consécutives. Comment pourrait-on écrire donc ces contraintes? Ces contraintes, on peut voir que aussi il y a des infirmiers entre 20 heures et 4 heures du matin. Par exemple, c'est x6. On voit par exemple qu'entre minuit et 4 heures du matin, on a besoin de 20. Donc le nombre d'infirmiers x6 qui travaillent entre 20 heures et 4 heures et le nombre d'infirmiers qui travaillent entre minuit et 4 heures du matin, ou bien entre minuit et 8 heures, pardon, entre minuit et 8 heures, doit être supérieur ou égal à 20, puisqu'on a besoin de 20 infirmiers de minuit à 4 heures, et etc., etc. On fait ce raisonnement et on obtient les contraintes suivantes. Premièrement, qu'est-ce qu'on minimise? On minimise le nombre total d'infirmiers qui travaillent dans les différentes tranches horaires. Ça, c'est clair. Donc, on minimise la somme de toutes nos variables. Maintenant, les contraintes. x6, x1. Donc, ceux qui travaillent entre 20 heures et 4 heures du matin et entre minuit et 8 heures du matin doivent dépasser 20, puisqu'on a besoin de 20 entre minuit et 4 heures du matin. Maintenant, ceux qui travaillent entre x1, donc entre minuit et 8 heures et entre 4 heures du matin, 4 heures du matin et midi, on a besoin de 40 dans cette tranche horaire, puisqu'entre 4 heures et 8 heures, on a besoin de 40. Donc, on a besoin de 40, etc. On continue le même raisonnement, on obtient les contraintes, et ça. On obtient les contraintes suivantes, et bien sûr, on a les contraintes de non-négativité qu'il ne faut pas oublier. Voilà donc comment se traduit ce problème de programmation linéaire un peu particulier. Donc, en regardant ce problème, on a un fermier qui dispose de 3 types de grains, grain 1, grain 1, grain 3, pour nourrir ses animaux. Chaque type de grain contient des quantités de nutriments, 4 quantités. Bon, ces 4, ça peut être des grammes ou des dizaines de grammes, des centaines de grammes. C'est pas important. Donc, par exemple, les grains de type 1 contiennent 4 quantités de nutriments 1, 3 de nutriments 2, etc. Et
Les grains 1, ça coûte 36 $ le kilo, 25 $ le kilo pour le grain 2 et 80 $ pour les grains 3. Lui, ces animaux, ils ont besoin de 1000 quantités de nutriments 1, 200 de nutriments 2, 750 et 400 pour le nutriment 4. Voilà, la première des choses, donc, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite minimiser les coûts. Donc, il doit minimiser les coûts tout en nourrissant quand même ces animaux. Les animaux devraient quand même bénéficier des quantités minimales hebdomadaires dont ils ont besoin. Donc, la fonction à minimiser, donc P, la fonction objective, c'est les coûts. Donc, on définit d'abord une variable x, y, z, soit x, y, z, le nombre de kilogrammes. Donc, il faut définir avec une phrase le nombre, les quantités en kilogrammes de grains 1, 2 et 3 respectivement. Une fois on a défini la variable x, y, z, la fonction objective, c'est les coûts 36 fois le nombre de kilos des grains de type de premier type, plus 25y, plus 80z à minimiser. Donc c'est un problème de minimisation. Maintenant, quelles sont les contraintes? C'est que on voit ici les contraintes. Donc 4x plus 3 plus 2y plus 7z doit être supérieur ou égal à 1000. C'est des quantités hebdomadaires minimales. Pareil, 3x plus 2z doit être supérieur ou égal à 200, etc. On obtient donc les contraintes suivantes. On peut maintenant résoudre le problème de programmation linéaire, et il faut essayer de l'écrire sous la forme standard, notamment. On vient ici de voir les inégalités de type supérieur ou égal. Il faut essayer de l'écrire, sauf celle-là. Il faut essayer de les écrire sous la forme d'un problème qu'on peut déjà le réécrire comme un problème de maximisation avec une nouvelle fonction linéaire, mais les contraintes, on devrait les réécrire sous la forme, par exemple, moins 4x, moins 2y, moins 7z, inférieur ou égal à moins 1000, etc. Et on obtient donc ce nouveau système avec les inégalités adéquates qu'on peut résoudre. Et la solution optimale qu'on obtient est, on obtient donc la solution optimale ici, qui est 250,00, et P étoile c'est 9000. En d'autres termes, si le fermier souhaite minimiser les coûts, tout en fournissant ses animaux les quantités requises des différents nutriments, c'est plus rentable pour lui de n'acheter que les grains de type 1. Et donc, il va acheter des grains de type 1, notamment, il va acheter 250 kg de graines de type 1. Et il n'achète rien des graines de type 2 ni de type 3. Voilà donc la solution optimale pour ce problème de programmation linéaire.